Le renard et la cigogne. Il était une fois un renard qui se vantait d'être le plus rusé de toute la forêt. Je suis le plus rusé de toute la forêt. Personne ne peut me tromper. Je chantais et dansais dans la clairière. La musique m'enchante, je suis si fier. Oh ouais, je vais encore m'amuser aujourd'hui. Oh non, pas encore. Aïe, sauf qui peut. C'est trop facile. À ton tour, l'écureuil. Renard, on ne veut plus être amis avec toi. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est fini. Adieu. On ne faisait plus confiance au renard. Alors, tous les animaux ont décidé de rompre la relation avec ce fougueux. Pourquoi ne veulent-ils plus être mes amis? Le renard était triste. J'ai décidé de m'isoler loin de mes anciens amis. Je vais m'installer dans cette grotte. Une cigogne venant d'un pays lointain avait établi son nid avec élégance sur un arbre. Le renard alla voir aussitôt la cigogne pour faire sa connaissance. Mais le renard était lassé de passer plusieurs jours à manger tout seul. J'en ai marre de manger tout seul. Ça fait plusieurs jours que je suis tout seul. J'aimerais avoir de la compagnie. Alors, le renard décida d'inviter sa nouvelle voisine à dîner. Je t'invite à une délicieuse soupe chez moi demain. Oh, avec grand plaisir, j'accepte volontiers. La soupe que le renard avait préparée sentait bon. J'ai préparé une soupe délicieuse. Oh, ça sent très bon. Goûtons-la ensemble. Et voilà la soupe, Madame la cigogne. Oh, merci beaucoup, monsieur le renard. J'espère qu'elle vous plaira. J'en suis sûre. Le renard, tout souriant, savourait chaque gorgée de sa soupe dans une assiette creuse. Mais la pauvre cigogne, avec son long bec maladroit, tentait désespérément d'attraper une goutte de soupe sans succès. Alors que la cigogne tentait d'attraper quelques particules de soupe avec son long bec, le renard avait déjà avalé sa soupe. La pauvre cigogne avait caché sa colère et faisait semblant d'être contente de l'hospitalité du renard. Ça serait mieux de rentrer, mon ami. Merci du dîner. De rien. À la prochaine. Mais tu n'as même pas terminé ton repas. Ne l'as-tu pas aimé? Bon, ne t'en fais pas. Je vais terminer ton assiette. Avant même que la cigogne ne puisse s'éclipser de la table, le renard, tout malin et rapide comme l'éclair, engloutit sans hésiter la soupe restante dans l'assiette de son invité. Triste, la cigogne rentra chez soi. Elle eut beaucoup de mal à s'endormir cette nuit-là. J'ai tellement faim. Je suis si en colère. Je ne peux plus attendre. La cigogne avait libéré toute sa colère pour se calmer et pensait à la meilleure manière de se venger. Nous sommes très différents. C'est une chose que le renard doit comprendre. Mais comment faire? Alors, elle décida de lui rendre la monnaie de sa pièce en l'invitant à son tour à un dîner. Renard, je t'invite à dîner demain. Un dîner? J'accepte avec plaisir. Ce sera une soirée inoubliable. La cigogne versa du riz dans 2 bouteilles longues et étroites, une pour elle et l'autre pour le renard. Elle versa aussi de l'eau dans 2 bouteilles longues en verre teinté bleu. La cigogne prépara le repas et mit sur la table 2 longues bouteilles étroites. J'ai préparé le repas. Une pour toi et une pour moi. Oh, merci beaucoup. Ça a l'air délicieux. Je t'en prie. J'ai faim, mon ami. Commençons notre repas. Oui, avec plaisir, mon cher renard. Merveilleux. Installons-nous pour dîner. Volontiers, cette table est charmante. Je suis ravi de partager ce repas. Moi aussi. Le renard essayait désespérément d'attraper une graine de riz, mais tous ses efforts ont été vains. Hélas, il ne parvenait pas à boire de l'eau dans la bouteille. De son côté, la cigogne se régalait en avalant du riz avec son long bec. Alors que le renard essayait d'attraper une graine de riz, la cigogne avait déjà terminé son repas. Quel drame pour le pauvre renard! Il était si désemparé qu'il ne savait plus quoi faire. Tu n'as rien mangé? Tu n'as pas aimé? J'aimerais peut-être si je pouvais manger. Cette bouteille ne me convient pas! Ah bon? Et pourquoi donc? Avec ton long bec, tu pourras attraper facilement ta nourriture. Mais avec mon museau, je ne peux pas! C'était la réponse que j'attendais! Je suis content. Te souviens-tu du soir où je t'ai quitté affamé parce que tu as servi la soupe dans des assiettes creuses? Et tu sais que je ne peux pas manger dans une assiette Donc, avec mon bec. Je t'avoue ma faute. Je t'en prie, excuse-moi. Je suis vraiment désolé. J'ignorais que tu ne pouvais pas manger dans une assiette avec ton long bec. Je comprends, merci de t'excuser. Ce n'est pas grave, cher ami. Au moins comme ça, tu auras compris.
C'est important de respecter l'autre. Pour montrer ses bonnes intentions au renard, la cigogne lui a offert un plat délicieux. Alors, la cigogne et le renard sont devenus de bons amis. Oui, ensemble, c'est le bonheur. Cigogne, notre amitié est un vrai trésor. Oui, renard, nous sommes de bons amis. Pour toujours, pour toujours.